Donc maintenant dans route fiche user, je vais faire la route get. Donc je vais faire router.get. Donc la route get, ça va être d'afficher toutes les données qu'il y a donc dans la collection qui est ici là, dans la collection fiche user. Voilà, ces données là. Donc là j'en ai qu'une. Là j'ai Postman, j'appuie dessus, j'actualise, j'ai créé un deuxième objet. Comme on peut le voir. Donc le but ça va être d'afficher tous les objets. Donc par le biais d'une route, cette fois-ci ça sera une route get et les afficher dans la réponse du serveur. Réponse qui partira après sur le front-end. Donc pour faire ça, eh bien, il faut aller donc sur les routes, fiche user, il faut faire une route get. Donc là j'ai fait une erreur. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la route get. C'est que la route get, donc c'est ça le endpoint. Donc ici là on est sur l'app. Donc là on a la route générale, donc ça c'est l'URI là. Après je vais sur les routes. Et après, donc, je vais avoir mes routes get, post, delete et put. Et souvent, c'est comme ça qu'on les représente, les routes, là. Donc là, j'ai la route post pour créer donc un objet dans fiche user. Mais je vais avoir ici donc ma route get. Donc ça sera la même chose, ça sera toujours fiche user, CTRL C, CTRL V. Et je vais créer une fonction get. Et là, je vais afficher toutes les fiches qui ont été créées. Donc c'est get all, parce qu'après, on verra qu'on peut afficher qu'une seule fiche. Et pourquoi on veut savoir afficher qu'une seule fiche? Et bien par exemple, si l'utilisateur A se connecte, il faut afficher que la fiche de l'utilisateur A pour qu'il puisse la consulter, pour après par exemple la modifier. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Donc là, si je fais CTRL S, ça ne marche plus parce qu'en plus là, je viens de créer une nouvelle fonction là, il faut que je la crée. Et là, j'ai modifié là ce qu'il y avait écrit ici. Donc déjà là, je vais commencer par créer ça là. Donc c'est export create fiche user. Donc à noter, je peux faire ça. Là, je me mets ici et hop. Ça me réduit tout le code pour que ça soit plus lisible. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on peut faire ça. Donc là, je vais faire export get all fiche user. Je fais égal la request, la response, next. Je mets égal comme ça. Donc la fonction fléchée, les accolades, voilà. CTRL S. Donc il faut que je revienne là où j'ai fait ma modif là. Non, j'ai même pas besoin parce que ça c'est mis dans la route Postman. Donc c'est quoi l'erreur? Route get require a callback. Tout à fait. Donc il faut importer la route get, donc ça c'est fait ici. J'ai importé toutes les routes, ça c'est bon. Là on voit que si je passe la souris avec la touche CTRL aussi, il ne se passe rien. Donc je vais aller ici. Mais là ce que je vais faire c'est comme j'ai fait ici, hein, je vais faire un console log de fiche user pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça, c'est pour voir si ça marche. CTRL S. Donc là j'ai dû oublier un truc. Je reviens ici. Ok. Le nom c'est... Là je vais faire un CTRL C. Je reviens là. CTRL V, CTRL S. Ça marchera mieux parce que le nom n'était pas bon. Pour ça, d'ailleurs, je fais souvent des copier-coller. Donc je me remets ici. Donc là, si j'appuie sur CTRL, clic gauche, c'est bon, ça fonctionne, super. Donc là, eh bien, ma route que j'utilise ici ne va plus marcher. Là, je veux envoyer parce que j'ai changé donc l'URI. Donc là, je vais virer création fiche. Voilà. Comme ça, ici, là, j'ai fiche user. Je fais envoyer et ça refonctionne, super. Donc si j'actualise sur MongoDB, est-ce que ça a bougé? Donc on voit que ça n'a pas bougé, ça fonctionne. J'ai créé un nouvel objet, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais sélectionner l'URL en entier là. Là je le mets ici, donc là je suis bien sur la méthode get. Je fais un CTRL V et si je fais un send, donc on voit que ça affiche le modèle, donc c'est bien ça. Ça c'est ce que j'ai mis dans le console log, donc ça je vais le virer. Ce que je vais faire tout de suite, c'est d'aller dans le readme. Ça je vais le modifier, création fiche, voilà. Là, je vais faire un CTRL V, CTRL C, CTRL V. Et ça va être la route get pour afficher tous les objets qu'il y a dans la fiche du user. Donc, quand je dis le user, c'est... donc, je fais un CTRL S. Ça, le terme technique, donc ça, c'est le nom de la database. Donc, ça, c'est le nom de la base de données. Et ça, c'est le nom des collections. Et ça, c'est les objets qu'il y a dans la collection. Voilà, donc tout marche. Donc, je vais continuer la route get. Donc, je vais dans le contrôleur. Donc create fiche user, donc ça c'était bon. Get all fiche user. Lorsque la requête sera envoyée sur Postman, là, donc la route get, donc ça prendra donc la méthode get, donc le slash ici, et après ça ira directement dans la fonction get all fiche user ici, et c'est là où la magie va opérer. Donc j'ai besoin de fiche user, hein. Ça c'est le modèle de la base de données. C'est ça qui interagit là, comme j'ai déjà dit plein de fois, avec MongoDB là. Ça c'est un peu le cœur du système, j'ai envie de dire. .fiche user, et donc là je vais utiliser la méthode find. Donc on avait déjà utilisé la méthode find one avec le user. Si je fais un CTRL F, find
findWine pour trouver le mail. Et avec la méthode find, tu iras voir sur MongoDB, hein, avec la méthode find, je vais aller chercher tous les objets qu'il y a dans la collection qui m'intéresse. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc c'est un point zen et un point catch. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est pour récupérer l'erreur. Donc là, le point find, j'y touche pas. Le point zen, il faut que j'y mette une fonction de callback. Et le point catch aussi. Donc le point catch, c'est classique. Error, fonction fléchée. Donc là, c'est le tout, là, c'est une fonction de callback. Donc après, la réponse du serveur, ça sera restStatus 400, vu que c'est une erreur. Et après, avec le message d'erreur qui s'affichera dans la réponse. Et pour faire ça, il faut faire error. Voilà. Et après le zen, donc fonction de callback. Donc je vais écrire je vais écrire toutes les fiches user. Voilà. Donc après, je peux mettre une lettre si je veux. Je peux mettre que la lettre A, mais bon, c'est pour visualiser le truc. Donc je fais un CTRL-C. Donc là, la réponse qui va être retournée par le serveur, c'est res.status 200. Donc ça a marché. Et un JSON. Dedans, je vais marquer donc tout ce que va retourner la promesse, quoi. Voilà. Donc là, j'aurais pas besoin de faire un console log parce que tout ce qu'il y a autour de la presse va s'afficher dans Postman. CTRL S. Donc on voit que ça n'a pas planté, super. Donc le verdict. Donc localhost 2.3000 /API /fish user. Je send. Et là, magique. Je viens de récupérer les 1, 2, 3 objets qu'il y a dans le serveur. Donc là, je vais créer un autre objet. Je vais l'appeler do52. J'envoie. L'objet a été créé. Je me mets donc sur la route get pour aller chercher tous les objets. Je fais un send. Et là, on voit que magique, ça marche. Donc là, mine de rien, on vient de voir deux routes. La route post pour créer des données dans une collection. La route get pour aller chercher toutes les données, tous les objets qu'il y a dans la collection. Donc pour le moment, les routes ne sont pas protégées, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'authentifier. Mais là, tant que j'y suis, je vais continuer sur les routes. Donc il reste la route put pour modifier les objets, la route delete pour supprimer l'objet, et la route get one, c'est pour afficher qu'un seul objet. Donc la suite dans le prochain épisode.